Alors, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à un commentaire que je vais vous lire. Je vais même vous l'afficher. Je vais faire un peu d'effort sur le montage aujourd'hui. Je vais vous afficher le commentaire. Donc, le commentaire est le suivant. Il est de Sam Kevlar 7255 qui dit: je comprendrai jamais les hommes qui draguent une fille sans qu'elle lui lance des signaux, regards, etc. C'est fini ce temps-là, monsieur. Messieurs, pardon. Donc, déjà, moi, ce qui m'interpelle sous ce commentaire, il a été fait sous une vidéo analyse d'interaction où j'analyse des interactions d'hommes qui, dans cette vidéo, il me semble, ces hommes-là ont eu le numéro de téléphone de la fille, ou le contact, ou Instagram, ou j'en passe. Et à mon avis, maintenant, je n'ai pas la certitude, mais ces hommes-là n'ont pas reçu de signe d'intérêt de la femme avant qui lui a dit: «Hey, viens m'aborder» ou qui lui a fait un regard. Donc déjà que l'expérience terrain montre bien que même sans signe d'intérêt, tu peux aborder une femme. Maintenant, j'aimerais vous expliquer le problème qui se cache derrière ça, qui se cache derrière ce commentaire, sachant que je ne vais pas critiquer le commentaire en soi. C'est-à-dire que la personne qui a mis ce commentaire, c'est pas toi que je veux critiquer, c'est l'idée. OK, ne prends pas ça personnellement. Mais il faut que tu comprennes comment fonctionne le marché de la séduction et les dynamiques des relations hommes-femmes. Donc, je vais te donner un exemple et je vais même te faire un peu de story time parce que je sais que vous aimez ça. Alors, l'exemple, c'est lequel? Comment je pourrais t'imager la chose? Imagine que sur 100 femmes que moi je rencontre, il y a potentiellement, allez, on va donner quel chiffre aujourd'hui? Allez, on va dire que je me considère super beau en ce moment. Il y a potentiellement 30 femmes qui peuvent être intéressées lorsqu'elles me regardent, moi, Gauthier. Ok, je marche dans la rue, je croise 100 femmes. Sur les 100 femmes, et on a 30 qui se disent: «Oh, Gauthier, il est pas mal». Et 30, c'est un grand chiffre, hein, là, je me la raconte, déjà, rien qu'en disant ça. Et sur ces 30 femmes, tu sais quoi? Et ben, dans ces 30 femmes, maintenant, on se concentre sur ces 30 femmes, et ben, chacune d'entre elles a un niveau d'intérêt qui est différent envers moi. Il y en a certaines qui ont un niveau d'intérêt élevé et certaines qui ont un niveau d'intérêt plus faible. Et en plus, dans ces 30 femmes, il faut rajouter une autre information, c'est que certaines femmes me plaisent plus que d'autres à moi aussi. D'accord? Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que sur ces 30 femmes, il y en a peut-être seulement 3 ou 4, allez, grand max 5, qui vont m'envoyer un signe d'intérêt. Donc, sur ces 5 femmes, certaines d'entre elles, ça va être un signe d'intérêt, ça va être un regard qui va durer une seconde et demie. Mais dès qu'elle va se rendre compte que moi, je l'ai regardé aussi, elle va regarder dans une autre direction. Et pour d'autres, ça va être un regard plus un sourire. Et pour une d'entre elles, une sur les 100, qui va venir m'aborder. Et là, c'est un scénario vraiment hypothétique parce que je pense qu'on est à moins de 1 sur 100, même si ma story time va te démontrer le contraire. Donc, tu vois bien que moi, si je pars de ce postulat, que j'attends qu'une femme m'envoie un signe d'intérêt avant d'aller l'aborder, ça fait qu'il y en a peut-être 5 sur 30 qui vont m'envoyer un signe d'intérêt. Et sur ces 5 sur 30, moi, Gauthier, je vais seulement remarquer que 50%. Allez, et encore, si j'ai des bonnes compétences sociales, hein. Si j'ai des bonnes compétences sociales, je suis très analytique, je suis visuel et je connais un peu les dynamiques de la séduction, sur les 5 femmes qui vont m'envoyer des signes d'intérêt, moi, je vais réellement en voir 3. Et sur les 3, il faut que les 3 elles me plaisent à moi. Je suis foutu. C'est-à-dire que dans ce scénario, il y a 3 femmes à qui j'ai matché le signe d'intérêt, il faut qu'elles me plaisent. Et je vais te donner une règle que j'estime, elle est absolue, c'est que plus le niveau d'écart qu'il y a entre toi et la fille, il est élevé. On va me donner une note aujourd'hui, je me considère comme un 8 sur 10. Tu me donnes la note que tu veux, mais je donne une note au hasard. Et je pense qu'on n'est pas loin de la réalité, les mecs. Tranquille, on rigole, mais exprime-toi dans les commentaires. Je me donne la note de 8 sur 10. Celles qui vont me donner des signes d'intérêt obvious, c'est-à-dire qu'elle va me regarder, elle va sourire, ça va être souvent des 2 et des 3 sur 10. Parce que la différence de valeur, elle est élevée. Et plus la différence de valeur, elle se rapproche, c'est-à-dire que je croise une 7 sur 10 et moi, on va dire je suis un 8. Limite, le regard, il n'y aura pas de regard. Elle va se dire, ouais, je l'ai vu de loin, avant même que moi je l'ai vu. Et dès qu'on se rapproche, elle va regarder ailleurs. C'est comme ça que les femmes fonctionnent. C'est-à-dire que toi, Sam Kevlar 7255, dans ton scénario, je reçois 2 signes d'intérêt et sur les 2 signes d'intérêt, c'est des meufs, elles sont vite fait. C'est tortank. Ça veut dire que moi, si j'applique ta stratégie à toi, j'aborde que des tortanks. Je sors avec tortank à la fin, moi. Si j'applique ta stratégie, parce que moi, en fait, ta stratégie, c'est que tu joues pour ne pas perdre. Tu essayes de limiter les pertes. Tu essayes de limiter la possibilité d'échouer lorsque tu crées une interaction. Donc toi, tu te dis, je vais interagir avec une femme seulement lorsque je suis sûr d'avoir son contact. Donc, tu as compris un peu ta stratégie, elle ne tient pas si tu vas avoir des options et surtout si tu vas avoir des options de qualité. Et soyons honnêtes, l'homme moyen, putain, postillonne comme un ouf. L'homme moyen, déjà, il se fait jamais aborder et des signes d'intérêt, il en voit très peu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le désir d'une femme n'est pas pareil à celui d'un homme. Nous, notre désir en tant qu'homme, on voit une femme, elle nous plaît physiquement, on a un niveau de désir qui est élevé. Alors qu'une femme, son niveau d'intérêt et de désir, il se crée. Les femmes ont besoin de masculinité, elles sont vraiment attachées au comportement.
Tu parles à une femme et même tu l'analyses. Plein de fois, elle sort avec un homme, tu lui dis: «Ouais, est-ce que tu l'avais remarqué?» La première fois, elle dit: «Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était drôle, il était charmant, il avait du charisme» et boum, son niveau d'intérêt et de désir, il augmentait. Donc le fait que toi, tu te limites seulement à l'aspect physique, aux premières secondes d'une interaction, lorsqu'une femme te voit et si elle tombe pas amoureuse de toi, et ben, tu y vas pas, ben, tu perds clairement toute ta masculinité. Tous les autres traits, les autres caractéristiques que tu peux mettre en avant pour séduire une femme, tu les mets à la poubelle. Tu les mets à la poubelle et tu te dis, en fait, tu sais quoi, ta vie, c'est Tinder. En fait, en pensant comme ça, je te jure que ta vie, c'est Tinder. Parce que tu te concentres, tu te limites juste à être une enveloppe physique. Moi, je suis une enveloppe physique. Je marche dans la rue. Si elle, j'en vois pas, si je reçois pas de signe d'intérêt, c'est que c'est mort. Ça, cette vie-là, c'est la vie qu'il y a sur Tinder. Oui, sur Tinder, tu mets tes photos, essaye de mettre tes meilleures photos. Et si tu reçois pas de like, bah oui, c'est la vie. C'est comme ça qu'est la vie. Il n'y a pas de signe d'intérêt, il n'y a rien. Alors que dans la vraie vie, tu as plein de cartes à jouer, tu as plein de compétences à jouer. Donc, là, déjà, pour moi, j'ai déjà répondu à ton commentaire en 5 minutes de vidéo. C'est que tu te rends compte que déjà, pour l'homme moyen qui n'a pas spécialement travaillé sur lui, il va recevoir très peu de signes d'intérêt, pour ne pas dire zéro. Et pour le peu où il va en recevoir, ça va être quand la différence de valeur, elle va être élevée. Il va sortir avec Tortank. Avec ce scénario-là, cette hypothèse-là, tu vas sortir avec des femmes de moins bonne qualité que la valeur que tu as réellement. OK? Maintenant, je vais te faire du story time parce que là, ça m'a inspiré là, quand j'ai vu ce commentaire. C'est lequel? C'est que ce mois-ci, je ne sais pas si on peut dire ce mois-ci, les mecs, je me suis fait aborder 2 fois. Ça m'arrive pas souvent, hein, je vous le dis, mais 2 fois. Première fois, j'en ai déjà parlé dans un live avec Kamal Kemzi. C'est une fille, du coup, une femme qui travaille dans l'immeuble dans lequel je suis, mais il y a un comment dire? Un local commercial, ouais, c'est comme ça qu'on dit en français, où il y a une agence immobilière et à chaque fois que je passe devant, je vois qu'elle me faisait des sourires, tu vois? Et moi, je suis poli, je fais le sourire pareil et ensuite ça a augmenté. Elle me faisait coucou comme ça. Ben moi, je fais coucou aussi, mais forcément, on n'est pas sur un 8 ou un 9 sur 10. D'ailleurs, les 8 et les 9 sur 10, elles n'envoient pas de signe d'intérêt. Même quand elles kiffent, un homme, un 8 ou un 9 sur 10, souvent, elle n'envoie pas de signe d'intérêt. Elle dit non, si toi, tu es un homme masculin, viens sans signe d'intérêt. Donc, tu vois bien que Sam, le Kevlar, ça tient pas ton histoire là. Si tu veux taper la Ligue des Champions, ça tient pas. Tu joues pour ne pas perdre. Moi, je joue pour gagner. Bref, revenons à ma story time. Et cette femme, sourire, ça augmentait, bref, sa façon de manifester son intérêt. Et un jour, pendant que je sortais, elle est sortie du bâtiment en même temps. Et là, elle m'a fait la conversation et elle m'a parlé pendant 30 secondes, 1 minute et je vous jure, elle m'a demandé mon numéro. Et moi, j'étais gêné. Pourquoi? Parce que j'ai pas non plus moi, je suis un mec gentil. J'ai remarqué, nous les hommes, lorsqu'on se fait aborder ou quoi, ou il y a une femme qui crée une interaction, ça nous arrive pas souvent aussi. Ça joue, mais on est plus indulgent, plus gentil, je pense, plus doux que les femmes. Ça veut dire, elle m'a parlé, elle a pris mon numéro, je lui ai donné. Je me suis dit: «Je vais pas la boycott quand même, ça se fait pas». Et ensuite, elle m'a envoyé un message, dans la foulée pour me dire: «Ouais, c'est moi la fille de je sais pas quoi, de tout à l'heure, super, on reste en contact» et cetera. Tellement j'ai été gêné parce que c'est pas mon style, je lui ai répondu un pouce comme ça. Je lui ai mis le pouce et ça fait maintenant limite, j'ai honte parce qu'à chaque fois que je la croise, je fuis son regard. Je regarde plus dans l'agence immobilière, je me dis parce qu'à chaque fois on va devoir se recroiser et maintenant elle sait qu'elle m'intéresse pas, la pauvre. Je sais pas pourquoi je te fais cette histoire et donc du coup cette femme-là, je te donne une note au hasard, c'est un 2 sur 10. Je m'en sors pas moi, Sam Kevlar. Si les seules femmes que je peux aborder, c'est celles qui me donnent des signes d'intérêt ou qui m'abordent. Je vais finir avec Tortank, je vais finir avec, une femme qui me plaît pas. Autre scénario et ça s'est passé hier, je marche dans la rue, hop, je fais mes 10 000 pas par jour pour ceux qui connaissent. Voilà, je mets mes écouteurs, un petit podcast sur la séduction pour m'inspirer un peu. Et ensuite, je vois une femme qui me regarde et on dirait qu'elle me parle. Je ne sais pas si elle gesticule de la bouche comme ça. Ouais. Moi, j'enlève mes écouteurs et je lui dis: «Ouais, excuse-moi, tu me parles?» Elle me dit: «Non, non, j'ai envoyé un message audio, mais du coup, ouais, bah, du coup, tu sais quoi, je vais te parler limite», elle me dit. Et moi, je dis: «Putain, et à ton avis, c'était une combien sur 10?» On était peut-être pas à 2, on était à 3 sur 10. On était à 3 sur 10 et limite, bah, tu sais quoi? Je lui ai dit: «Bah, vas-y, on a parlé, moi je suis gentil, je fais ma marche, j'enlève mes écouteurs, vas-y». Je lui fais la conversation pendant 2 3 minutes parce que je suis un mec sympa et forcément elle prend ses aises et à un moment elle me dit: «Ah», ben moi je lui dis: «Vas-y, je tourne à droite». Alors qu'en vrai, je change mon chemin. J'étais dans une position de femme. Je tourne à droite, je lui dis: «Ah bah, vas-y, je vais par là, bah, c'était sympa de te rencontrer». Elle me dit: «Tu as un numéro?» Tu sais ce que j'ai dit? J'ai fait la technique des meufs. J'ai dit: «Désolé, non, je sors avec une fille, j'ai une petite copine». Voilà, donc pourquoi je te fais la story time? Pour te dire que moi, si je traite que ce genre de dossier, putain, je suis foutu. Donc Sam Kevlar, moi j'aimerais que tu me dises, toi, avec ta stratégie, si tu sors avec la femme de tes rêves actuellement. Si tu sors avec la femme, la femme que tu l'as vue, tu t'es dit, waouh, mais elle est trop belle, mais c'est elle que je veux. Et elle t'a envoyé un signe d'intérêt, elle t'a souri comme ça, elle a fait, hey, salut Sam, comment tu vas? Moi, je veux que tu me dises dans les commentaires. En tout cas, si tu y arrives à chaque fois, moi, il faut que tu me partages le secret. Et pour le coup, si ça t'arrive, ça veut dire, non, toi, physiquement, tu as un 10 sur 10. Non, franchement, ta stratégie à Sam Kevlar, si tu as un 10 sur 10 physiquement, donc du coup, en fait, cette stratégie, c'est la stratégie Tinder.
Si sur Tinder, dès que tu mets ta photo là en mode selfie, genre tu te lèves le matin, tu as voilà les likes, en vrai ta stratégie elle tient la route, Sam, Kevlar. Donc peut-être que c'est ton cas. Mais si c'est pas ton cas, commence pas à engrainer les abonnés de ma chaîne à adopter ta stratégie, hein. Les mecs, si vous suivez cette stratégie, vous êtes foutus. Vous avez vu là, c'est que des tortangs que j'ai. Je m'en sors pas, tu vois? Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en pensant comme ça, tu cherches une porte facile parce que tu joues pour ne pas perdre. Ça, c'est une stratégie féminine, de recevoir des signes d'intérêt, de traiter les dossiers, de les sélectionner. Toi, en tant qu'homme, tu es proactif dans ta stratégie de séduction et tu vas faire le premier pas avec intérêt. Si elle te plaît, tant mieux. Si une femme t'envoie un signe d'intérêt et qu'elle te plaît, j'ai envie de te dire que c'est une faute professionnelle de ne pas y aller. Mais s'il y a une femme qui te plaît, elle t'envoie pas de signe d'intérêt, vas-y. J'ai même envie de te dire que plus elle est belle, elle va t'envoyer de signes d'intérêt. C'est tout. Là, en pensant comme ça, tu joues pour ne pas perdre. Tu es condamné à échouer ou au pire, j'ai même envie de dire au pire, tu vas réussir et tu vas sortir avec Tortank, mon pote. C'est pas ça que je te souhaite. Mais pour les gens comme nous, qui se créent des opportunités, tu vois bien que le terrain nous ouvre plein de portes. C'est un buffet à volonté, la vie. Je marche dans la rue, boum, je vois une opportunité, je me dis aujourd'hui, je suis chaud, j'y vais. Fin de l'histoire. Il y a que comme ça que tu pourras avoir des options. Et pour revenir à mon graphique imaginaire, c'est que je marche dans la rue, il y a 30 femmes qui me plaisent. Enfin, 30 femmes qui peuvent être intéressées. Il faut aller les chercher, ces femmes-là. Parce que sinon, toi, tu te limites aux 5. Et encore, sur les 5, là, 50%, tu vas même pas les voir, les signes d'intérêt. Parce que les femmes, elles jouent pour ne pas perdre. Les femmes, elles jouent comme toi, Sam Kevlar. C'est-à-dire que, limite, le signe d'intérêt, elles ont peur qu'il soit trop grand parce qu'elle va passer pour une fille facile ou elle veut pas trop montrer son intérêt. On s'en sort pas, Sam. Donc, tu l'as bien compris, c'est qu'au final, toi, en tant qu'homme, si tu veux des options, tu es obligé d'aller chercher ces femmes. Bien sûr, travaille sur le développement personnel. C'est ce qui va faire la différence entre un homme que lorsqu'il marche dans la rue, il n'y a que 10 femmes qui sont potentiellement intéressées, ou un autre homme qui a travaillé sur lui, qui en a 30 ou 40 ou 50. Il y a toujours cette variable-là. Oui, en effet, le physique, oui, en effet, X, Y. Moi, j'ai jamais dit que le physique, ça compte pas. Je vais à la salle tous les jours. J'essaye de m'entretenir. Mais peu importe toi qui me regarde à quel niveau tu as un nombre de femmes qui peuvent être intéressées. Pour certains, ça va être 5, pour d'autres, ça va être 10, pour d'autres, ça va être 15, pour d'autres, ça va être 20. Et même, j'ai même envie de dire, il y a un certain nombre de femmes qui sont intéressées, il y a un certain nombre de femmes qui sont dans la catégorie du peut-être, qui, lorsqu'elles te voient, elles se disent, c'est peut-être pas mon style, mais s'il a des qualités masculines, je lui donne sa chance. Je t'ai dit, le désir d'une femme, c'est pas comme le nôtre. Ça, c'est votre erreur à certains hommes. Et j'ai même envie de dire à toi, Sam, c'est de penser que les femmes, au niveau du désir, elles fonctionnent comme nous. Non. Certes, il y a l'apparence physique, mais les qualités masculines ont une énorme importance. Donc, ça fait que si tu t'arrêtes que sur la fiche physique, va sur Tinder. Sam, va sur Tinder. La vraie vie, elle n'est pas pour toi. Tu n'es pas encore prêt. Mais si tu es là, tu es prêt, tu te responsabilises et tu te dis, OK, moi, en fait, la réalité, c'est que je manque d'audace et de courage. Et bon, on y est, tu vas sur le terrain. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est que pour beaucoup d'entre vous, pour toi là qui regarde cette vidéo, si tu as pas de résultat avec les femmes, c'est à cause de ta mentalité. C'est même pas une question de physique ni quoi que ce soit. Je t'ai dit avec le physique que tu as, il y a des femmes qui peuvent être intéressées et même dans l'espace du peut-être, il y a des femmes que tu peux avoir. Comment tu fais pour les avoir? De l'audace et de la masculinité. Si tu n'as pas de masculinité parce que tu veux seulement aborder avec signe d'intérêt, bah, tu tapes Tortank. Et encore si tu as de la chance. Parce que parfois, Tortank, même elle a des standards. Et ça pique. Même moi, parfois, je me fais recaler par des tortons. Non, je mens parce que je ne vais pas les aborder, mais tu as compris. Donc ça pique, mon pote. Donc tu vois bien qu'avoir des compétences en 2026, c'est un indispensable. À part si tu es Brad Pitt. Brad Pitt, il peut aller sur Tinder. Il n'y a pas de problème. Il fait ta technique là à Sam. Il dit, bah moi, j'attends les signes d'intérêt. Et parmi celles qui sont intéressées et qui me disent, Coco, t'es trop beau, bah, je les sélectionne. Si tu as du volume, tu peux faire ça. Mais moi, regarde-moi là, tu as vu comment je suis? Je vais pas dire je suis beau, je suis moche. Ah, quoique aujourd'hui, j'ai dit j'étais un 8 sur 10. Mais moi, j'ai juré que si je fais cette stratégie, je mange pas. Je mange pas ou alors je mange des ah, tu compris, pas des trucs de ouf, OK? Donc c'est la fin de la vidéo. Si toi, tu veux te créer des options et tu as bien compris que là, cette histoire d'être passif dans ta stratégie de séduction, ça ne marche pas. Tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours là, je te fais des vidéos analyse d'interaction, on voit c'est des hommes lambda, ils arrivent à prendre des contacts. Sam Kevlar. Je peux pas te prouver d'une meilleure façon que ça. Moi, j'ai fait des vidéos abordage où j'aborde, j'arrive à prendre des contacts. On analyse des vidéos d'interaction de mecs lambda, ils prennent le contact. Tu te responsabilises, mon pote. Ou tu vas sur Red Pill TV et vous allez bouder là et pleurer avec tous vos potes Red Pilliens pour dire que oui, si on n'a pas de résultat, c'est parce que les femmes, elles sont comme ça. Pleurez si vous voulez, tranquille. Et moi, ça a fait plus de place pour moi. Et tu sais, putain, cette vidéo, elle va jamais s'arrêter. C'est qu'au final, moi, je comprends pourquoi j'ai des résultats. Parce que la compétition, il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme toi, Sam. Kevlar, il y en a beaucoup. Donc ça fait que quand j'entre sur le terrain, je mets mes passements de jambes, je suis drôle, je fais des blagues. Bah là, c'est toi mon compétiteur. Toi, tu regardes. Peut-être toi, tu marches dans la rue, tu me regardes.
Et tu te dis: «Mais non» et là, tu as ta liste d'excuses, de la red pill. C'est parce qu'il a ça de plus que moi, c'est parce que lui, il a ça et que moi, j'ai pas, c'est parce que bah oui, il faut justifier ton manque de résultats, Sam. Donc encore une fois, Sam, je dis ton nom, mais je critique ton idée, hein, faut pas pleurnicher, tu as compris? Mais ton idée là, elle te mène pas à grand chose, à moins que tu sois Brad Pitt, Sam. Si tu es Brad Pitt, mets-le moi dans les commentaires, même tu sais quoi, Sam? Si tu es Brad, on se fait un appel vidéo là, en live, tout le monde là, prochain live, tu montes sur le live, tu montes ta tête et tu dis: «Moi, moi, j'ai pas besoin de vos histoires là, d'aller sans signe d'intérêt. J'attends qu'elles viennent, hop, et je les sélectionne. Elles font la file indienne là, et je dis toi, je veux bien de toi pour la semaine prochaine, etc. Tu me dis, Sam. Tu montes sur le live et tu m'expliques. Mais moi, pour moi, là, ton argument, là, je l'ai débattu, je l'ai torché ton truc. OK? Donc, si toi, tu crées des opportunités, tu vas être capable d'aborder dans n'importe quelle situation et enfin changer ta vie amoureuse. Et surtout, te responsabiliser. Il y a le lien qui est dans la description. On se fait un appel et je te promets que ta situation, allez, en 3 mois, non, tu sais quoi, je dis généralement en un mois et demi, tu as une rotation de femmes avec lesquelles sortir parce que tu sais aborder, tu sais faire du volume. Le deuxième mois, troisième mois, tu as sélectionné la femme qui te plaît pour une relation, un mois, de 6 mois, de la relation que tu veux en fonction de tes attentes. Je vous assure que parfois la séduction, c'est des chiffres, c'est des maths, c'est de la science. C'est une science sociale. La séduction, c'est un jeu de volume, c'est un jeu de nombres. C'est tout. Donc, si tu veux la méthode et la structure pour avoir des résultats, je te garantis qu'en travaillant avec moi, tu as des résultats. Lien dans la description. Sam, si tu veux passer de l'autre côté des hommes qui ont des résultats, à moins que tu sois Brad Pitt encore, si tu es Brad Pitt, je m'excuse, mais si tu n'es pas Brad Pitt et tu veux des résultats, il y a le lien dans la description. Et si toi, tu regardes la vidéo et tu veux passer enfin à l'action et enfin aller sur le terrain et mettre des passements de jambes, lien dans la description. Donc, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.